Comme ça, un souvenir marquant, juste comme ça, de l'école à Bollon. De quoi tu te souviens d'un souvenir marquant? La cour de récré, Ouais. qui était pas très grande, mais il y avait plein de choses à faire. Et surtout la balle aux prisonniers. Un de mes jeux préférés de récréation. Et je me rappelle même qu'un jour, on a tellement joué, même les profs étaient dans l'animation, qu'ils ont oublié de sonner la cloche. On a eu presque 3/4 d'heure de récréation un jour. Mais ouais, c'est surtout la cour de récréation. Non, alors oui, j'étais à l'école à partir de 6 ans, parce qu'à l'époque, c'était comme ça. Hein. Les gens on était restés plus famille, voilà. Il n'y avait pas de garderie ni rien du tout. Hein, je suis rentré à l'école privée, voilà, sur le bord de la route, là, derrière le puits, là. Hein, et puis, c'est là que j'ai commencé. Et comment je me suis souvenir comme ça, parce que il y avait une scène de théâtre, et donc, c'était le cachot. Parce la bonne sœur, elle ouvrait la porte, et puis on avait un pénitence, mais c'était dans le noir, hein, sous la scène. Alors là, c'était... Voilà, au début, ça foutait le bourdon un peu, quoi, quand t'as 6-7 ans. Et puis voilà, et puis après, j'étais dans l'école du milieu, là, et c'était avec Marie Lecoq, qui était secrétaire de mairie à l'époque, quoi. Connu, Marie-Coq, on en a parlé déjà la dernière fois. Et puis il y avait, alors je sais plus, il y avait plusieurs niveaux dans la classe, hein, il y avait 2 ou 3 niveaux, quoi. Mais les souvenirs qu'elle évoque là, ce sont aussi tes souvenirs à toi? Sauf que moi j'aimais pas la balle aux prisonniers, mais... Tu lisais? Bah oui, sans doute déjà. Et pourquoi ce sentiment de rivalité alors, entre les deux? Je sais pas. Alors, comment toi tu le ressentais? Tu pensais... Ils étaient pas sympas avec nous, donc on n'était pas sympas avec eux. D'accord. Juste... Mais ça, je sais pas d'où c'est venu. C'est mais aucun un peu comme fondement, c'est des guerres. Voilà, On sait pas d'où. c'est dans l'inconscient C'est collectif, oui. ça, puisque les parents, je sais pas quoi, enfin bref, tu vois, les gamins, ils réfléchissent pas, hein, c'est des Moi, je couillonnades, peux quoi. me souvenir qu'il était, enfin, on m'a rapporté que il y avait, comment dire, il était demandé par les personnes qui encadraient la cantine à ce que les enfants de telle école ne parlent pas aux enfants de telle autre école, ne se mélangent pas, alors que ce qui était absolument contradictoire par le fait que certains enfants étaient copains de voisinage, et puis par contre à la cantine il ne fallait pas se parler, et voilà, on ne se mélange pas, on ne parle pas avec les autres. Et... Mais moi, Et vous vous souvenez qui avait instauré ça? C'était une espèce de non-dit, une tradition, une chose... Alors pour remonter vraiment au début quand on est arrivé, je crois que les directeurs ou directrices, vraiment avant ceux qui sont en place, ne s'entendaient pas très bien. Donc voilà, il y a peut-être eu ça qui a favorisé ce climat un petit peu. Et après, bon, il y a eu des changements de direction. Et ils ont communiqué, échangé, et voilà, ça s'est beaucoup mieux passé. Ça a duré beaucoup plus longtemps. En fait, ça remonte à beaucoup plus de temps que ça, parce que je pense même qu'au-delà du fait que les enfants ne se parlaient pas, moi, je me souviens que même les parents ne se parlaient pas. C'est-à-dire qu'il y avait ceux qui allaient à l'école publique et ceux qui allaient à l'école privée. Et les familles... Dans le voisinage ne se parlaient pas. T'as le sentiment que d'avoir appris quelque chose à l'école, ou tu jouais beaucoup, C'est quoi tes souvenirs, à part la balle aux prisonniers du début après... Bizarrement, je ne me rappelle plus comment j'ai appris à lire. J'ai un blackout total. Mais je me rappelle des cours d'histoire, de géographie. Si, je me rappelle un petit peu qu'il fallait écrire en CP, mais
Si, bah, j'ai appris toutes les bases, les premiers mots en anglais, c'était marrant. La musique avec la flûte. Après, bah, c'était les maths aussi, bah oui, enfin, là, en vacances, les cahiers de vacances qui permettaient de réviser en un sens. Mais non, avec ma soeur, on a toujours été des bosseuses. Pas non plus dans les élites, mais dans la moyenne un peu plus. Donc nous, on a toujours travaillé et on s'amusait aussi quand il fallait. Mais non, on aimait bien travailler. C'était agréable d'aller à l'école. Oui, oui, j'ai pas eu de phobie scolaire ou de soucis particuliers à l'école, surtout en primaire. Pour moi, c'est mes plus belles années, même si c'est il y a un moment, maintenant. Mais j'aime toujours revoir Patrick ou Daniel et retourner, bah maintenant c'est des logements, mais retourner à l'école, c'était de beaux souvenirs. Moi, j'ai une anecdote. Alors, c'était dans les dernières années que j'étais là. Alors, j'étais où il y a la grande cour, là, où les filles, comme tu dis, là. Et il y avait une bonne sœur. Alors, non, mais si tu étais un peu dissipé, elle avait une règle en bambou là, qui faisait 2-3 mètres, là, ça t'arrivait sur les doigts. Et un coup, alors, elle me dit, viens au tableau, Michel. Bon, alors, puis, je sais plus, il y avait une opération à faire, enfin bref. Alors j'étais, je sais pas, enfin bref. Et à un moment de temps, j'avais du mal. Et puis, et passe derrière moi, et au moment où je me tourne la tête, elle avait une chevalière. J'ai appris la chevalière dans l'œil. T'as vu le coquère? Alors là, c'est la première fois, j'ai fait l'école buissonnière. Tu sais, j'ai pris la porte. Et je suis revenu à la maison, où il était 11h du matin. Alors le père, il dit, qu'est-ce que tu fous? Ah ben je dis, regarde. Oh ben alors là, viens, qu'il me dit. Et puis ça rigolait pas à l'époque. Hein. Donc, 2 minutes après, nous l'a rendu au bord. Et puis, alors le père, il dit, qu'est-ce que vous avez fait là au fiston là? Bah il écoutait pas. Ah ouais, qu'il dit, alors là, il dit, vous pouvez donner des coups de pied au cul, n'importe quoi. Mais touchez pas la figure. Il dit, et en plus, là, c'est fini, tu vas pas retourner à l'école aujourd'hui, qu'il me dit. Oh, je vais te bénèze, comme on dit. Voilà, donc, oui, c'est des anecdotes. Ouais, non, mais c'était... il y en avait qui étaient lâches, quoi. Quel souvenir vous en avez gardé de cette école primaire dans un petit village comme Boilon alors? Je ne saurais pas... J'ai pas de... je ne peux pas comparer ni rien du tout. Donc, déjà, c'est un peu loin dans ma mémoire. Donc, pour avoir un raisonnement véritable, je suis incapable de te dire, quoi. Hein, parce que ça remonte sortir de l'enfance, donc hein, c'est loin, quoi. Mais bon, à vrai dire, on avait plus de cours que maintenant. À côté de ça, il y avait une autre vie, quoi. Hein, donc, et puis l'école, comment dire, sorti de l'école, on n'était pas accablé par les devoirs, quoi. Hein. Il n'y a qu'après, quand je suis été à Guignan, oui, fallait travailler un peu plus. Mais ici, non, ça allait à peu près, quoi. Un petit groupe assez soudé. On a bien rigolé, on s'est bien amusé. J'ai une amie que j'ai connue à mes 4 ans, on est toujours amis depuis. Ça va faire 22 ans maintenant. J'ai gardé contact avec les autres et non, j'ai de très belles années. Toi aussi. Très belle aussi. Hein. Ouais. Avec le recul, je me rends compte que c'était peut-être trop sage par rapport à d'autres camarades aujourd'hui qui n'ont pas du tout eu la même... J'ai l'impression en tout cas la même scolarité que moi, mais non, ouais, c'était bien.